Bonjour et bienvenue à tous pour cette seconde vidéo de ma série traitant des filtres pour la pipe. Dans la première partie, nous avons vu les fonctions générales des filtres et examiné en détail les sortes disponibles sur le marché de filtres insérables dans le floc et la tige d'une pipe. Pour tirer profit au mieux de cette seconde vidéo, je vous recommande vivement de visionner la première. Comme je l'y ai annoncé, nous verrons aujourd'hui les filtres insérables directement dans le foyer. Initialement, je n'avais prévu qu'un chapitre à cette vidéo. Cependant, en terminant la préparation, l'idée m'est venue d'ajouter sur la fin un petit plus, en l'occurrence quelques indications sur les combinaisons que l'on pourrait envisager entre les filtres de différentes sortes, idée qui a germé soudain en moi de façon assez originale, j'en conviens. Mon choix de ce petit bonus permet pourtant d'équilibrer les deux épisodes en deux chapitres chacun et d'apporter un complément d'information sur le thème traité. Il va de soi que les fonctions générales des filtres s'appliquent peu ou prou aux deux parties, tout comme le petit bonus à propos de leur combinaison prend forcément en compte toutes les sortes de filtres, qu'ils soient tige ou foyer. Je terminerai par un petit mot à connotation un peu philosophique. Avant tout, voici un rapide survol sur deux autres sortes de filtres insérables dans la tige que je n'avais pas pensé à traiter dans le premier épisode. Pour ce premier modèle, j'en ai moi-même possédé, mais sans pouvoir les utiliser dans la pipe. En fait, en les achetant, je n'avais pas fait attention qu'ils sont adaptés uniquement à certains modèles, donc le cas échéant, faites prudemment vos choix de commande. Pour l'autre sorte, ce sont des filtres buvards spécifiques destinés exclusivement aux pipes japonaises Tsuge, marque de pipe que je n'avais pas davantage repérée auparavant. Passons maintenant aux filtres insérables dans le foyer. Je vous les liste ici brièvement et nous les examinerons en détail ensuite. Les pierres d'argile, les pierres de silice, les morceaux d'écume de mer, les capsules métalliques. Je vous ai déjà présenté mes pierres d'argile Nording Keystone dans nombre de mes vidéos de dégustation. J'ai récemment appris que cette matière est de la roche volcanique de la région de Limfjord au Danemark. Selon la description sur le produit et sur le site de Nording, ce système préserve la durée de vie de la pipe tout en assurant un fumage frais et sec sans affecter le goût du tabac ni en perdre en quantité, tout en retenant les impuretés. En fait, tout dépend comment on l'utilise, mais il est facile de comprendre que l'intérêt principal de ce filtre est d'en tapisser en quelque sorte le fond de la chambre pour en former une couche sur laquelle se consume le tabac. Ainsi, aucun brin ne bouche le trou de tirage, l'entièreté du tabac est consumée et la tête est préservée de la chaleur. C'est bien pensé, mais à vrai dire, j'ai plutôt l'habitude de n'en mettre qu'une ou deux dans un souci d'économie et pour ne pas trop filtrer non plus. Selon mon expérience, ces petites pierres sont très performantes contre l'humidité, même un peu trop, car je trouve le fumage un peu asséché. C'est aussi pour cela que j'hésite à en mettre trop. À la fin du bol, on jette ensemble cendres et pierres, ces dernières n'étant pas réutilisables. En tout cas, ce filtre tient ses promesses pour un prix raisonnable et se place évidemment dans les pipes Nording. Voyons ensuite les pierres de silice, que je cite souvent dans mes revues dégustation comme du cristal de roche. Elles remplissent logiquement des fonctions similaires aux pierres d'argile, mais dans une matière différente, le dioxyde de silicium. Je les utilise de la même manière et la différence de couleur avant et après fumage permet de s'assurer de leur efficacité contre une partie des impuretés. Par ailleurs, on sait que l'écume de mer est un matériau naturel poreux servant à fabriquer la tête de certaines pipes. Nous l'avons vu en détail dans ma série de 3 vidéos sur les différentes parties de la pipe. Eh bien, j'ai reçu il y a peu en don d'un abonné un petit sachet de morceaux d'écume. Je ne savais pas que de tels filtres existaient. De souvenir d'homme, j'en ai testé pour un seul fumage. On peut penser qu'ils remplissent les mêmes fonctions que les filtres à grains d'écume insérables dans la tige. Ils présentent sensiblement les mêmes avantages que leurs homologues en argile ou silice, à la seule différence que, potentiellement, l'écume aurait tendance à déformer un peu le goût du tabac. À ce sujet, on excusera cette lacune de ma part, je ne peux affirmer par l'expérience que ce soit vrai, mais je ne fais que répéter ce que m'a indiqué un professionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Enfin, voici les capsules métalliques. Je n'ai pas trouvé ce genre de filtre sur les sites spécialisés, mais j'en ai découvert l'existence sur Amazon. Ce sont à mes yeux les sortes de filtres les plus intrigantes du marché. J'avoue, je ne les ai jamais essayés.
Pour cette analyse, je ne me sers que de mes consultations sur le web et de ma réflexion logique. Certes, ils ont une certaine durée de vie, tout en se nettoyant à l'alcool, et leur fonction serait d'entraver le passage des cendres et brins, mais ils n'absorbent pas l'humidité et retiennent peu les goudrons. Les employer seuls serait donc bien inutile, surtout pour la santé. Il en existe plusieurs tailles et formes. Certains modèles plats peuvent se modeler selon plusieurs figures. Si vous souhaitez utiliser ce genre de filtre, je vous conseille de les choisir selon le diamètre intérieur de la chambre de votre pipe. En ce qui me concerne, je ne pense pas même les tester un jour. Je n'en vois pas la perspective d'une réelle efficacité, même pour bloquer vraiment les particules. Peut-être à tort, j'aurais peur de risquer d'abîmer le bois ou de gratter le culot lors de l'insertion et de la désinsertion, surtout si le diamètre du filtre s'avère finalement trop large. De plus, les modèles bombés doivent forcément réduire sensiblement la place restante pour le tabac. On peut toujours envisager de s'en servir pour des petits bols dans une pipe de taille plus ou moins conséquente que l'on réserverait pour certains tabacs. Comme ils sont vendus bon marché en lot d'un nombre important de pièces, et à moins d'être un très gros fumeur, il n'y a pas vraiment besoin de les réutiliser, mais on peut juste les remplacer bol après bol. Reste le côté écologique avec beaucoup de métal à jeter. Nous en avons terminé avec les sortes de filtres insérables dans le foyer. Pour la seconde partie, comme je l'indique au début de la vidéo, j'ai eu l'idée de parler des éventuelles combinaisons que l'on pourrait envisager entre les différentes sortes de filtres. D'où l'intérêt d'avoir bien visionné la première vidéo de la série avant celle-ci. Je sais que cette idée peut paraître saugrenue car il ne faut pas trop filtrer non plus, et je doute que beaucoup de fumeurs en aient déjà eu l'idée. Mais comme je suis de nature à aimer me creuser la tête, je vous ai mis au point ce petit tableau. Si certains le trouvent ridicule, inintéressant ou sortant par trop des clous d'un certain conformisme, je les invite à s'arrêter là, à moins qu'ils ne soient poussés par leur seule curiosité à regarder la suite. Pour les autres, je poursuis. Je promets que mon analyse sera la plus pertinente possible. Horizontalement, vous voyez les filtres pour la tige et verticalement ceux que nous venons d'examiner pour le foyer. Vous pouvez déjà lire facilement ce tableau, mais encore manque-t-il quelques arguments pour expliquer pourquoi j'ai mis oui à certains endroits et pas à d'autres. D'abord, comme vous le voyez, je pense que les filtres métalliques et buvards, insérables dans la tige, peuvent se mêler à tous les filtres pour le foyer. Cela peut toujours créer un complément, quelle que soit la combinaison. Par exemple, si l'on prend un filtre métallique pour piéger simplement des goudrons dans la tige et le tuyau, l'argile, la silice ou l'écume, en amont, dans le foyer, va déjà effectuer un certain travail. Si on met un buvard à la place du métal, il complétera bien l'action des éléments contenus dans le foyer pour retenir dans le tuyau encore plus d'humidité et de substance avant l'arrivée en bouche. Pour une capsule en métal, combinée avec le filtre métal, le fumage risque de se montrer glougloutant à cause de la condensation non contenue par ces filtres. Au mieux, les deux ensemble permettront encore moins de cendres et brins en bouche. Si on la combine avec le filtre buvard, les particules seront retenues peu ou prou en amont, et le papier interceptera humidité et goudron, ainsi qu'un surplus de brins ou de cendres qui serait passé. Rappelons que dans les cas de figure que nous venons d'évoquer, seules seront concernées les pipes percées en 3 ou 4, ou le cas échéant, en 6 mm, surtout pour le filtre buvard 6 mm, sauf à envisager d'utiliser dans une 9 mm l'adaptateur 9 mm avec le filtre métal, ou même pourquoi pas avec un filtre buvard. Bien que l'intérêt soit quasi nul vu le diamètre de perçage de la pipe, qui, presque complètement ouvert, laisserait passer trop de fumée brute, de brins et de cendres. Et dans une 9 mm, fumer avec filtre fait logiquement et forcément appel au filtre de même diamètre, ce qui nous amène donc à parler des combinaisons avec les filtres à grains. Je rappelle que ces filtres peuvent avoir des diamètres de 9 ou de 6 mm, donc les pipes 6 mm peuvent de la même manière profiter de ces filtres. Mieux encore que les filtres buvard 6 mm qui seraient ou non combinés selon ce que nous venons de voir. J'espère être assez clair. Pour les filtres à grains, comme ce sont des tubes multifonctions relativement performants, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'en rajouter dans le foyer.
C'est pour cette raison qu'ils sont à mes yeux autosuffisants, surtout ceux au charbon actif. Pour ce qui est d'ajouter éventuellement une capsule métal, j'ai indiqué peut-être si on veut empêcher une partie des cendres et brins de monter jusqu'à la tige. Mais là encore, je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est de maintenir une certaine propreté à la pipe, et encore. Mais là, peu de fumeurs feront cela, et c'est un peu capillotracté, je vous l'accorde. J'ai donc tracé quelques tirets pour indiquer que l'argument « se suffisent à eux-mêmes » est largement valable pour l'idée de les combiner avec les capsules. En ce qui concerne les filtres pour Falcon, ce n'est pas qu'un complément pourrait se révéler inutile, mais se pose la question de la compatibilité. En effet, au fond du foyer amovible, le trou par lequel passe l'air est large et vertical. Donc les pierres, selon leur taille, pourraient y tomber et gêner le tirage. Pour les capsules, elles aideraient en amont l'action du dry ring ou du coton en bloquant les cendres et brins au-dessus du trou de tirage. Dans la colonne foyer, les traits de feutre vous montrent les mélanges possibles entre argile et silice, argile et écume, et silice et écume. Et pourquoi pas les trois ensemble, combinés ou non avec filtre métal ou buvard. Selon les quantités de ces filtres qu'on possède, on peut avoir envie d'en garder toujours une petite quantité de chaque, et donc rien n'interdit ces quelques originalités combinatoires selon les fumages. Voilà, si vous voyez autre chose à ajouter sur ces combinaisons, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ces 2 vidéos, en espérant qu'elles vous auront plu et appris des choses, tout comme leur préparation m'a été profitable. Merci à la piperie pour ses réponses rapides et professionnelles. Alors voici mon petit mot avec une petite connotation, on va dire, philosophique, un petit peu mélancolique peut-être. Je trouve qu'aujourd'hui, à une époque par trop mondialisée où les traditions tristement se perdent et où l'instantané impose progressivement sa tyrannie, il paraît évident que le fumeur de pipe est bien avisé en tant que tel de s'afficher aux autres. Il perpétue cette image d'une certaine simplicité, d'un plaisir calme, d'une pause méritée et d'une réflexion sur les choses, tout en se détachant du temps qui défile au rythme effréné de la folie du monde.